Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour toute l'actualité crypto de la semaine. Et bien sûr, on va aussi parler du pump, du fort pump qu'il y a eu cette semaine. Et ça, c'est pour tout de suite. On va démarrer l'analyse par le market cap et en début de semaine, on était à 209 milliards, puis on est monté hier jusqu'à 243, 244 milliards, donc ça fait quasiment 15% d'augmentation comme ça. On est redescendu un petit peu, on est aux alentours maintenant de 236, ça reste très très bien, mais on vient de tellement loin par rapport au dernier bull run de fin 2017, début 2018. Alors, si on regarde la courbe du Bitcoin, alors on va démarrer voilà ici. On voit donc que depuis quelques jours, on est passé d'un niveau où on était en dessous de 7500 dollars et on a fait un pic ici à 8645 dollars. On n'a pas réussi ici à passer le cap des 9000, c'est la barre que j'ai mis juste au-dessus. Par contre, on est sorti de ce canot que j'avais mis ici. Ça fait déjà maintenant 2 jours qu'on est sorti. Et ce qu'on voit, c'est que la ligne verte qui est tracée ici, c'est ce qu'ils appellent en anglais le 200 Days Moving Average, donc la moyenne à 200 jours. Et on est passé là depuis 10 jours maintenant au-dessus. Et ça, c'est plutôt très très bien. Si on regarde un petit peu plus en détail les autres tokens, on voit que sur 7 jours, on est quasiment partout dans le vert. Alors c'est la colonne numéro 3 ici qu'il faut voir à 7 jours. Donc le Bitcoin, c'est pas une des meilleures cryptos cette semaine, loin de là, avec 7,5%. Pardon. On a Ethereum qui pour une fois passe le Bitcoin, on va voir un petit peu pourquoi. XRP même qui dépasse le Bitcoin. Bitcoin Cash 33%, ce qui est effectivement exceptionnel, mais on a encore mieux, on a ici 158%. On va voir tout à l'heure qu'on est même monté beaucoup plus haut et globalement on voit que Litecoin 23%, EOS presque 31%, Dash ici 131%. Donc on a quelques assets qui vont très très bien. Ethereum classique 52%. Mais bon, quelle que soit la crypto-monnaie dans laquelle vous étiez, à part si on peut dire Tezos ici, tout le reste a très bien performé cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite du marché? Ici, j'ai dessiné un cône qui va du pic du prix du Bitcoin qui descend ici au pump qu'on avait eu en printemps dernier et en bas qui prend vraiment les planchers. Et on voit que ça nous amène un petit peu après le halving, juste un petit peu après l'été. Et on s'aperçoit que si on arrive à rester aux alentours de ce cône avec des hauts et des bas, on arriverait à environ plus ou moins 9000 vers la fin de l'année, ce qui n'est pas exceptionnel, mais ce qui, même par rapport à aujourd'hui, est encore un petit peu mieux, mais avec quand même des pics, on voit que on pourrait monter aux alentours de 10-11 000 dollars avant le printemps. Alors le gros pump dont on parle cette semaine, c'est vraiment le pump du Bitcoin Cash. On était en début de semaine aux alentours de 115-116 dollars et on est monté jusqu'à 435-436 dollars. C'était hier, ce mercredi. Donc pourquoi cet énorme pompe, parce qu'on a quand même fait un coefficient multiplicateur de 3,75, ce qui en à peine 3 jours est énorme, c'est que Craig Wright, qui est le fondateur donc, de Bitcoin SV, il annonçait à la cour que les adresses des wallets du dit Tulip Trust ont été livrées. Sauf que la presse, elle s'est un petit peu trompé, ils le mettent ici, qu'ils ont modifié l'article, parce qu'au début, en début de semaine, ils avaient écrit que c'était les clés privées des différents wallets du Tulip Trust qui avaient été livrées à la cour et qui doivent débloquer une petite fortune de 1,1 million de bitcoins. Donc je vous laisse imaginer le montant que c'est. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est quoi cette histoire Craig Wright et du Tulip Trust? Alors
tout au début, aux alentours de 2011-2012, il y a Craig Wright qui a miné avec un partenaire qui s'appelle David Clayman. Ils ont miné ensemble 1,1 million de bitcoins qu'ils ont stockés en custody dans un trust qu'ils ont appelé donc le Tulip Trust, bien sûr en référence à la bulle spéculative des tulipes du XVIIe siècle. Malheureusement, M. Clayman est mort en 2013 et donc la moitié des bitcoins restants devait revenir à la famille de Clayman, alors que Craig lui refuse catégoriquement de partager la moitié des bitcoins qu'il a minés. D'où le procès à l'heure actuelle. Dans ce procès, Craig Wright a jusqu'au 3 février 2020 pour fournir à la Cour les clés privées du Trust Wallet, alors que pour l'instant, il a simplement livré une liste, je crois, de plusieurs milliers d'adresses publiques. C'est pas du tout donc des clés privées. Alors pourquoi le Bitcoin SV il a monté comme ça en flèche suite à l'annonce? D'abord parce qu'il y a eu cette fausse information donnée par la presse qui a confondu clés privées et adresses publiques. Et le fait qu'il avait soi-disant livré les clés privées des wallets ne faisait que ça pourrait faire penser que l'affirmation comme quoi Craig Wright et Satoshi Nakamoto, et c'est ce qui se proclame en tout cas, pourrait être vraie, et donc si c'était vrai, de là ça légitimerait aussi le Bitcoin SV, mais donc là le soufflet est en train de retomber un petit peu, parce que ce sont simplement des adresses publiques qui ont été livrées à la Cour, et pas les fameuses clés privées. Alors le Bitcoin SV et le Bitcoin Cash ne sont pas les deux seuls assets qui ont été pompés cette semaine. On voit ici, on a le Bitcoin Diamond avec près de 85%. Et on a, si je retrouve, le Bitcoin Gold aussi avec plus de 100%, donc 114%. Mais ça repose purement sur rien. Il n'y a pas une utilisation massive du Bitcoin Gold ou du Bitcoin Diamond. C'est purement de la spéculation. On va maintenant parler d'un rapport de Dapp Review qui est super intéressant, dont je vais mettre le lien dans la description, qui parle de l'utilisation des blockchains en 2019. Et on s'aperçoit que 98,65% du volume de transactions provient d'Ethereum, ensuite de Tron, suivi de près par EOS. Par contre, on voit dans la statistique ici que c'est vraiment Ethereum qui possède le plus d'applications avec 2146 applications recensées et aussi le plus d'utilisateurs avec 1,82 million d'utilisateurs. Donc cette statistique est intéressante parce que ce qu'il faut voir, c'est que pour un développeur, pour pouvoir développer un jeu avec la blockchain, il faut posséder le token. Pareil, si vous voulez utiliser une app ou un jeu qui utilise la blockchain, vous-même, vous devez posséder le token. Ou en tout cas, vous devez utiliser le token parce que parfois, et même souvent, vous jouez ou vous payez votre application avec des euros, vous jouez avec des euros et derrière c'est automatiquement converti en token par l'application. De même, si vous voulez stacker des tokens, il faut aussi les posséder et ça les bloque sur le marché, ils sont hors marché. C'est le cas d'Ethereum, ou ça va devenir le cas d'Ethereum quand on va passer au Proof of Stake, c'est le cas de Tron et c'est le cas d'EOS. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces trois blockchains, petit à petit, le token va se raréfier parce que les développeurs vont en stocker, les gros utilisateurs vont en stocker, et donc il y aura moins de tokens sur le marché. Et ce qu'on espère, c'est que petit à petit, le prix du token va s'apprécier. Dans cette étude aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au niveau gaming. Et là, on a deux blockchains qui sortent vraiment du lot, c'est Engine et encore une fois Ethereum, qui ont pas mal de jeux qui commencent à être développés en utilisant la blockchain, notamment pour tous les assets, tous les biens qu'on peut acheter, donc c'est les in-game items, qu'on peut donc acheter dans le jeu. Donc, on a parlé d'Ethereum, Engine, on n'en parle pas beaucoup, mais si ça continue comme ça, si les gros développeurs, en tout cas de jeux,
ne développent pas leur propre blockchain, c'est peut-être un projet qu'il va falloir suivre de près, parce qu'on sait que le domaine des jeux vidéo, c'est un domaine qui va se développer ou qui va utiliser la blockchain, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt d'utiliser la blockchain avec les jeux vidéo. Et ben, il suffira demain qu'il y ait un gros jeu par un gros développeur qui sorte un jeu avec développé sur Engine ou qui utilise Engine pour les in-games items pour que le token puisse s'envoler. Donc c'est vraiment un projet, j'ai l'impression, à suivre de très près. On va continuer à parler d'Ethereum avec ici la mise à jour qui s'appelle Serenity, qui va permettre à terme d'arriver sur Ethereum 2.0 qui sera normalement lancé avant la fin de l'année. En tout cas, c'est ce que nous apprend Andrew Case, qui est le fondateur ou le cofondateur de Consensys, qui est cette grosse société qui est très impliquée dans la fourniture de services sur Ethereum. Alors Serenity va permettre d'ajouter des améliorations comme le plasma, donc c'est cette sidechain de niveau 2. Ensuite, dans l'article, il y a Andrew qui ajoute qu'il croit que les solutions de niveau 2 vont mettre un turbo à Ethereum. Donc pareil, à garder en mémoire. C'est peut-être aussi pour ça qu'en ce moment Ethereum augmente beaucoup plus que le Bitcoin, peut-être avec tout ce qui est à venir. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on parle de plus en plus d'Ethereum depuis déjà la fin de l'année dernière et depuis le début de cette année. Si Ethereum 2.0 nous permet d'atteindre par exemple 3000 transactions par seconde, c'est à peu près ce qui est attendu dans une première étape, mais je pense qu'il y a de bons espoirs que Ethereum fasse une très bonne année. Comme par hasard, juste quelques jours avant l'article dont je viens de parler, il y a eu une annonce sur Plasma, on n'en parle jamais, mais bon, le groupe de travail qui a développé le projet Plasma a déclaré que le groupe pouvait arrêter ses recherches parce que le projet était enfin venu à maturité. Donc ça confirme bien que Plasma est prêt à être utilisé par Ethereum. On continue avec une très bonne nouvelle pour le marché en général, c'est que les charges contre Bitfinex et Tether pour manipulation de marché du Bitcoin ont été abandonnées. Donc pour rappel, c'est une accusation qui nous venait des tribunaux de New York qui a pesé pendant toute l'année 2019 sur le marché. Donc l'accusation était que Bitfinex, qui achetait des bitcoins en gros avec les Tether qui avaient été émis, manipulait le marché à la hausse ou à la baisse. Et il y en a même certains qui ont affirmé que le bull run de la fin 2017 était dû justement à ces malversations de Tether et Bitfinex. Si l'accusation s'était révélée vraie, ça aurait été encore un nouveau revers pour le marché des cryptos. Maintenant, l'accusation est passée et ça, c'est une très bonne chose. Et donc, comme j'ai dit la semaine dernière, on voit qu'en 2020, petit à petit, le marché est en train de s'assainir et donc ça donne des belles perspectives pour la suite. La meilleure promotion des cryptos de la semaine nous vient du chanteur Akon. Il vient de finaliser avec le gouvernement du Sénégal un accord pour construire l'Akon City, j'invente rien. Donc c'est une ville qui va être entièrement gérée par des énergies renouvelables et par les crypto-monnaies et la blockchain. Et la principale crypto-monnaie qui sera utilisée dans la ville sera la Coin. Donc c'est une crypto qui est à venir, mais les autres cryptos seront aussi utilisées. Alors la ville est proche de Dakar et il va falloir quand même une bonne dizaine d'années pour que la ville soit entièrement construite, donc ça va se faire bien sûr par étapes. Par contre, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de white paper sur la nouvelle crypto et dans l'article dont je vais mettre le lien, vous pouvez trouver le lien vers le site qui va sur la crypto Acoin. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu mégalomane, on parle de Akon City, on parle de l'Acoin, mais bon, c'est encore en tout cas intéressant que ça fasse parler des cryptos et peut-être que cette ville va vraiment aboutir. En tout cas, moi je souhaite une bonne chance à Acoin sur cette initiative quand même très ambitieuse.
Voilà, c'en est fini de l'épisode de cette semaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce pump. Est-ce que vous pensez que c'est durable ou au contraire qu'on va ressombrer vers les 7000 voire 6000 dollars ou même peut-être plus? Qu'est-ce que vous pensez ensuite de Satoshi Vision, du Bitcoin Satoshi Vision et de Craig Wright? Est-ce que c'est encore une manipulation de Craig Wright pour faire pumper le prix du Bitcoin, hein? Je rappelle quand même, hein, 275% x 3,75. Mettez vos commentaires ici dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très très bientôt.